Bienvenue chez nous pour le 45e épisode du Podcast des Nous. Plongeons cette semaine dans le monde étrange de Twin Peaks. Les 3 saisons, le film et compagnie. Vous prendrez bien une pointe de tarte. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Aujourd'hui, je vais vous parler de Twin Peaks, qui est, quant à moi, la meilleure série de télévision de l'univers. Mais, il y a une 3e saison qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Autant en profiter pour parler de Twin Peaks. Près de 25 ans après la fin de Twin Peaks, sort une nouvelle série. Avant de voir celle-ci, j'ai revu la série originale, le film Twin Peaks Firewalk with Me, un préquel produit à la série encore plus bizarre que sa dernière et semble-t-il nécessaire à l'approche de la nouvelle série, ainsi que les Missing Pieces, que je n'avais encore jamais vus, un montage des très nombreuses scènes coupées du film, aussi long qu'un long métrage. Après avoir vu la 3e saison, j'ai lu 2 livres écrits par Mark Frost qui sont supposés éclaircir un peu le mystère. Pour ceux qui ne connaissent rien de Twin Peaks, c'est une série du début des années 90 créée par David Lynch, un réalisateur de trucs bizarres. Et Mark Frost, pour ceux qui n'ont jamais vu de création de David Lynch, la majorité de ces films sont hautement stylisés et pas toujours totalement compréhensibles, mais en restant plus à une échelle d'auteur un peu foqué que du gros trip totalement incompréhensible. Il peut arriver de faire dans le totalement incompréhensible, mais c'est quelque chose qu'il a surtout fait dans ses quelques courts-métrages, quoique aussi dans 2 de ses longs-métrages, son premier, Eraserhead, et son dernier, Inland Empire. Lui est même arrivé de faire des films totalement compréhensibles, bien qu'un peu particuliers. C'est le cas du film The Elephant Man, bien qu'un film d'auteur filmé en noir et blanc, à l'exception de 2 scènes qui sont clairement des rêves, le film est totalement compréhensible. Aussi bien sûr Dune, son unique blockbuster, bien qu'assez stylisé, sans oublier Straight Story, à propos d'un homme trop vieux pour toujours avoir son permis de conduire, qui traverse les États-Unis sur sa tondeuse de type tracteur. Pour en revenir à Twin Peaks, la série originale, cette série est d'un genre difficile à définir, puisque c'est un mélange d'enquête policière, de soap opéra, d'humour, sans être strictement juste une comédie, et de paranormal, avec une légère touche de surréalisme par moment. La série débute par la découverte du cadavre d'une adolescente préservée et emballée dans du plastique, ce qui va mettre en état de choc la petite ville de Twin Peaks. Le personnage principal est un agent du FBI venu pour enquêter sur le meurtre de Laura Palmer, avec une méthode peu conventionnelle qui laisse une grande place au rêve et au hasard. On va progressivement découvrir que la tranquille petite municipalité a pas mal de secrets cachés. La série se démarque beaucoup par son style et sa cinématographie très travaillée, surtout en comparaison avec les séries de l'époque. Je n'exagère pas en affirmant que selon moi, Twin Peaks est la meilleure série de télévision jamais produite. Pas mal de gens n'aiment pas la 2e saison. C'est vrai qu'on découvre en plein milieu l'identité du meurtrier, que pendant quelques épisodes les intrigues vont parfois un peu n'importe où, et que la série a un peu de difficulté à redécoller. Mais je ne crois absolument pas que la 2e saison soit mauvaise. La fin de la série, sans être une conclusion à proprement parler, ne m'a pas particulièrement dérangé. Après tout, l'épisode conclut assez rapidement
une bonne partie de l'intrigue des épisodes précédents. On a une bonne partie de l'épisode qui se passe dans la mystérieuse chambre rouge, ce qui fait un peu conclusion. On voit un peu Laura Palmer. Je crois qu'en se donnant la peine de réfléchir un tant soit peu, le contenu de l'épisode est relativement compréhensible et seule la toute dernière scène de l'épisode laisse clairement une fin ouverte, mais à mon avis, une suite de cet état de fait serait très différent de ce que la série a été jusque-là et me semble surtout une twist amusante ou terminée. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, je donne une note sur 5, 5 étant un chef-d'œuvre, 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 étant un divertissement honnête, 2 étant une œuvre moyenne, 1 étant une œuvre mauvaise, et 0 étant une nullité absolue, telle que la politique américaine, ou la politique canadienne, en fait, toute la politique en général. Et donc, à la série originale Twin Peaks, je donne une note de 5 sur 5. C'est un chef-d'œuvre absolu. Firewalk With Me. Le film, quant à lui, est très intéressant pour entrer un peu plus dans la psyché de Laura Palmer et dans une moindre mesure de sa famille, mais aussi surtout parce qu'il est hautement stylisé, bien que encore moins compréhensible que la série. Les scènes coupées sont assez intéressantes, certaines en particulier sont vraiment bien et même utiles à la compréhension de Twin Peaks dans son ensemble pour comprendre certains détails. Bien que très étrange, Twin Peaks reste très compréhensible jusque-là. Donc, je donnerai à Firewalk With Me aussi une note de 5 sur 5. Les scènes coupées, offertes en supplément sur le Blu-ray, sont très intéressantes, mais c'est des scènes coupées, c'est pas un film, donc je lui donnerai pas de note. La nouvelle saison, Limited Event Series, est un peu difficile à aborder et apprécier de prime abord parce qu'elle est totalement différente de la série originale, de nos attentes, mais si on lui laisse sa chance, l'intérêt peut grandir malgré quelques moments un peu humoristiques parfois. C'est pas mal plus proche des films ouvertement expérimentaux de David Lynch, genre ses courts-métrages ou Eraserhead et Inland Empire. Heureusement, ça me semble tout de même meilleur que Inland Empire. C'est pas filmé avec les pieds en utilisant une caméra vidéo amateur en ne faisant aucun effort pour donner l'impression qu'il y a un quelconque sens. Quoique le film est peut-être moins mauvais que mes souvenirs, je me souviens juste que c'était très laid visuellement, que l'actrice principale agissait comme une folle, qu'il y avait des lapins, que c'était trop long, et que les suppléments de l'édition DVD semblaient être des courts vidéos pourris, ne faisant encore moins de sens que le film. Je ne vous recommande pas du tout Inland Empire. Donc cette nouvelle série, cette nouvelle saison, est donc vraiment totalement fuckée en comparaison avec une ancienne série, somme toute assez compréhensible. Bon, tout de même, en réfléchissant un peu et en laissant la série le temps d'avancer, l'histoire de manière générale devient relativement compréhensible, si ce n'est du style de la réalisation souvent incompréhensible et de nombreuses scènes pas très claires qui ne sont pas expliquées. Mais si le tout est très bizarre, de manière générale, créer un sens général à l'histoire est plutôt facile si on se donne la peine de le faire. C'est stylisé, cool et intéressant. On vit une belle aventure, simplement peut-être pas celle à quoi on pouvait s'attendre. Une série intéressante, mais fort différente de l'original. On aurait sans doute voulu avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce que sont devenus tous les personnages qu'on a appris à aimer dans la série originale, et c'est sans doute à cela que servent les 2 livres écrits par Mark Frost, co-créateur de Twin Peaks, un paru avant le début de la nouvelle série et l'autre juste après la fin. Petite précision, si l'intrigue de la série de cette 3e saison se résout avant la fin, le dernier épisode et une partie de l'avant-dernier épisode lancent une nouvelle intrigue qui ne sera jamais résolue, à moins qu'il y ait un jour une 4e saison. Zut. J'ai oublié pendant l'enregistrement de dire ma note. J'accorde à Twin Peaks Devancerie une note de 4 sur 5. Cette série se démarque formidablement mais n'est à mon avis pas le même chef-d'œuvre,
que la série originale ou le film. Ce qui ne l'empêche pas néanmoins d'être formidable. Merci Ilya Morozov pour son application Balabolka. Ce qui m'amène aux 2 livres de Mark Frost, The Secret History of Twin Peaks et Twin Peaks de Final Dossier. Le premier est un dossier entourant les mystères et personnages en rapport avec la série originale, avant, pendant et brièvement après les événements de la série. Un agent du FBI annote le dossier. On lui a demandé de découvrir l'identité de la personne qui a monté le dossier, ce qui est bien sûr simplement un prétexte. Les notes en question servant surtout à préciser que l'agent du FBI a vérifié tel ou tel détail pour le confirmer ou qu'il est dans l'impossibilité de le faire. Le tout est donc un ramassis de faux extraits de journaux et autres témoignages. C'est plutôt intéressant, surtout pour approfondir l'univers, mais pas tant que ça, et plusieurs documents sont franchement difficiles à lire sur un e-reader. Le second est un dossier monté par une agente du FBI provenant de la nouvelle série. Le tout aura moins de mystères sur le gouvernement et tout ça, mais approfondit plus concernant les personnages, ce qui est déjà plus intéressant. Aussi, plutôt que de mettre les documents en eux-mêmes, ceux-ci sont recopiés. Un prétexte narratif qui n'a sans doute aucune importance, mais qui a le mérite de régler le problème de difficulté à lire sur un e-reader. Par contre, cela donne un ouvrage un peu court à lire. Le tout ne changera la vie de personne, mais c'est fort sympathique d'avoir tout cela pour entourer l'univers de Twin Peaks. Peut-être pas essentiel, mais un très bon divertissement, très honnête, auquel je donnerai la note de 3 sur 5. Au revoir et à bientôt.